L'Ukraine et l'Allemagne ont signé aujourd'hui un pacte militaire historique qui influencera la sécurité européenne. L'Allemagne renforcera son engagement envers la défense de l'Ukraine en créant des entreprises conjointes, en intégrant davantage les marchés et en offrant des garanties d'investissement fédérales. Conformément au plan en 10 points dévoilé aujourd'hui lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne. Concrètement, cela signifie que l'Allemagne et l'Ukraine sont désormais prêtes à synchroniser les complexes militaro-industriels des deux pays. Et pour montrer le sérieux de cette démarche, la production en série de plusieurs modèles de drones développés par l'Ukraine a débuté aujourd'hui en Allemagne. Il s'agit aussi bien de drones de reconnaissance que de drones d'attaque. De plus, Friedrich Merz, le chancelier d'Allemagne, a publiquement déclaré que l'Allemagne assumait un rôle de premier plan dans le soutien à l'Ukraine et a annoncé un nouveau paquet d'aide de 11 milliards d'euros. Alors que cache le nouveau pacte militaire entre l'Ukraine et l'Allemagne? C'est de ce que nous allons discuter dans cette émission. Je suis Alexei Pichi, discutons-en en détail. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous diffusons immédiatement les informations dès leur arrivée. L'Allemagne va accroître son soutien à la défense de l'Ukraine via des coentreprises, une intégration accrue du marché et des garanties fédérales pour les investissements. Un plan en 10 points présenté lundi lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Berlin. Et maintenant, de nombreux dirigeants européens cherchent à faire comprendre au président américain Donald Trump que l'Europe continue malgré tout de soutenir l'Ukraine, alors que le président américain cherche à accélérer les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre à grande échelle en Ukraine. Et dans le document signé entre l'Ukraine et l'Allemagne, il est dit qu'une industrie de défense ukrainienne forte est cruciale pour se protéger contre la guerre d'agression de la Russie et constitue un élément important des garanties de sécurité destinées à dissuader toute future agression russe. D'ailleurs, un document similaire a déjà été signé auparavant entre l'Ukraine et le Royaume-Uni, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une partie de ces fameuses garanties de sécurité que l'Europe est prête à offrir de son côté. C'est-à-dire que les Américains ont les leurs et l'Europe les siennes. Selon le document, l'Ukraine et l'Allemagne vont coopérer plus étroitement dans le domaine de la recherche en défense, des entreprises conjointes et des achats, ce qui était très important. Parallèlement, l'Allemagne, principal soutien de l'Ukraine en Europe, pourrait utiliser des garanties d'investissement fédérales. C'est un super outil, et pourvu qu'il fonctionne, parce que cela signifie que tout investisseur privé allemand pourra investir son argent dans le complexe militaro-industriel de l'Ukraine avec les garanties du gouvernement allemand. Autrement dit, c'est la sécurité maximale pour l'investisseur. Le message indique également que la question des achats conjoints d'équipements militaires ukrainiens pour la protection de l'espace aérien de l'OTAN sera examinée dans le cadre de l'initiative européenne Bouclier du ciel, en particulier des drones intercepteurs. Et les Allemands sont prêts à acheter des drones ukrainiens pour protéger non seulement leur propre territoire, mais aussi tout le flanc et de l'OTAN. Voici la suite de l'histoire où l'Union européenne lance le programme SAFE, attribuant d'importantes sommes au réarmement de l'Europe pour la préparer à une grande guerre. Et il est intéressant de noter que l'Ukraine, en fait, va vendre ses drones aux Européens, afin qu'ils construisent leur propre mur de drones contre une future attaque des Russes. Autrement dit, nous commençons en fait à participer aux achats de défense de l'ensemble de l'Union européenne. De plus, selon le plan, les deux ministères de la Défense tiendront régulièrement des consultations de haut niveau. À Berlin, la Maison de la Liberté de l'Ukraine, représentant l'industrie de défense ukrainienne, sera créée pour renforcer ses liens avec l'industrie. Et donc, selon la déclaration, l'Allemagne renforcera également la présence de ses attachés militaires à Kiev et intensifiera les échanges d'experts. Eh bien, comme vous le voyez, en Europe, tout le monde se moque des cris des Russes selon lesquels il ne devrait plus y avoir un seul militaire occidental en Ukraine après la guerre. Mais ici, comme on dit, il y a un fusible pour l'Allemagne contre l'Allemagne elle-même. La déclaration précise aussi que l'Allemagne et l'Ukraine prendront toutes les responsabilités, y compris des mesures anticorruption globales.
Reconnaissant l'inquiétude de l'Occident concernant le plus grand scandale de corruption en Ukraine depuis le début de la guerre, qui a conduit à la démission de 2 ministres et du chef de l'administration de Volodymyr Zelensky. Les Allemands disent bon clairement « Nous sommes prêts à collaborer, à investir et à vous soutenir devant les investisseurs, mais débarrassez-vous de la corruption, sinon il n'y aura pas d'affaires. » D'ailleurs, le premier projet commun du complexe militaro-industriel a déjà été lancé aujourd'hui. En Allemagne, la production en série de plusieurs modèles de drones développés par l'Ukraine a commencé. Il s'agit de drones de reconnaissance et de drones d'attaque. Comme l'ont souligné les représentants du fabricant ukrainien de drones Frontline Robotics et de la société de défense allemande Quantum Systems lors du forum d'affaires germano-ukrainien à Berlin, la production est réalisée sur commande du ministère de la Défense ukrainien. Et voici que le directeur de l'entreprise commune Quantum Frontline Industries, Matthias Lina, a déclaré que la coentreprise produira des dizaines de milliers de drones par an. Selon lui, parmi les drones qui seront produits en Allemagne figure le drone Linsa, qui a fait ses preuves sur le champ de bataille. De plus, le drone de reconnaissance Zoom, la mitrailleuse et le lance-grenade télécommandé Buria seront aussi fabriqués localement. Et c'est là que les Allemands ont pris les devants, comprenant où tout cela mène, car les Allemands veulent aussi ces drones pour eux-mêmes. C'est tout, et ce n'est pas pour rien. La société ukrainienne Frontline a présenté le drone de reconnaissance Zoom, qui devrait finalement remplacer les produits commerciaux chinois. Ce drone peut rester en vol stationnaire au même endroit et surveiller à 200 mètres d'altitude même, avec un vent supérieur à 10 km/h. Il offre jusqu'à 40 minutes de vol et un rayon tactique de 15 km. De son côté, le drone bombardier Linsa est conçu pour fonctionner depuis un abri et il est équipé d'une caméra thermique. Le drone fonctionne dans un rayon de 10 km et il est capable de transporter des munitions pesant jusqu'à 2 kg en croix. Le temps de vol est d'environ 40 minutes sans charge utile et de 20 à 25 minutes avec charge utile. Et pour finir, j'ajouterai qu'aujourd'hui, Friedrich Merz a annoncé publiquement que l'Allemagne accordera à l'Ukraine plus de 11 milliards d'euros d'aide en 2026. Le chancelier allemand a aussi promis de garantir l'énergie pour les jardins d'enfants, écoles et hôpitaux ukrainiens face aux attaques russes contre le système énergétique de l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. Si cet épisode vous a intéressé et que vous y avez trouvé des informations utiles, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement payant à cette chaîne YouTube. Toutes les informations et les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Merci pour toute opportunité et votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.